Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur mes acquisitions livresques du mois de septembre. Alors je sais, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, les mois de juillet et d'août ont été très longs, j'étais chez une amie, j'ai fait plein de choses, j'ai cherché un boulot, un appart, etc. Donc c'est vrai que du coup j'avais pas du tout la motivation pour faire une vidéo ni rien du tout. J'avais pas lu tant de livres que ça, j'avais acquis plein de livres mais ils s'étaient parsemés partout et tout, et donc du coup c'est vrai que j'avais pas du tout la motivation. Donc je pense que maintenant que je suis installée, que j'ai un travail, je ferai un peu plus de vidéos à nouveau. Il faut savoir qu'avec ma soeur, on a décidé de se limiter dans l'achat de livres et de mangas. Donc j'ai le droit normalement de m'acheter, d'avoir que 10 livres dans le mois. Je sais pas du tout si je vais m'y tenir. Pour l'instant, j'en ai 10. Mais c'est vrai que ça va être super compliqué. Et donc voilà, il faut que je m'y tienne parce que ma palle explose. Mais comme je vais à la médiathèque et à la bibliothèque, du coup je la vide pas plus que ça parce que je lis les livres de la bibliothèque. Et donc ça change pas grand chose, mais c'est pas grave. Voilà, donc 10 livres c'est déjà pas mal. Et je vais vous les présenter tout de suite. Alors je me suis acheté Contre-coup de Nathan Fielder parce que il a l'air vraiment super bien. J'aime beaucoup la couverture, l'histoire m'intéresse vraiment, et quand je l'ai vu, je sais pas, j'ai eu un craquage, j'ai dit je le prends, et voilà, je l'ai pris. Ensuite j'ai eu, alors voilà, les Mille et une vies des urgences de Baptiste Beaulieu, donc aux éditions France Loisirs, pour 100 points. J'avais un livre gratuit, c'était celui-là qui me donnait le plus envie parmi tous les livres qu'il y avait dans le magasin, et donc je le voulais depuis quelques temps et tout, donc voilà, c'est chose faite. Ensuite je me suis acheté les Révélations de Riria, tome 3, enfin intégrale 3, l'héritier de Novron de Michael J. Sullivan. Il était d'occasion, il est sorti il n'y a pas longtemps et je l'ai déjà trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph, j'étais super ravie. Donc j'ai pas du tout hésité, surtout qu'il coûtait 16,30 € au lieu de 25 €. Donc ça faisait quand même 9 € de réduction et tout, et du coup je l'ai pris. Surtout qu'il est super neuf et que je voulais avoir les 3 tomes sortis chez Brajlon pour pouvoir me remettre dans la saga. Ensuite, je me suis pris Le sang des 7 rois, livre 4 de Régis Godin. Donc pareil, je l'ai trouvé d'occasion dans un état super neuf, et comme je veux toute la collection, bien que je n'ai lu que le tome 1, voilà, je voulais tout de suite avoir le tome 4 dans ma palle. De toute façon, je vais pas tarder à lire le tome 2, je pense, parce que c'est une saga que j'ai beaucoup aimé découvrir avec le tome 1. Et donc voilà, ça c'est le tome 4. Ensuite, alors ça, je l'ai reçu en troc. Donc il s'agit de Thérèse d'Esquerou de Francis Mauriac, que j'étais curieuse de découvrir tout simplement. Ça, je l'ai reçu donc par les éditions Gallimard Jeunesse, donc c'est une épreuve non corrigée. Il s'agit de Endgame, le tome 1, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton. Donc la version non corrigé ne contient pas le jeu qu'il doit y avoir dans le livre. Bon, je l'ai déjà lu, j'ai détesté, ça se voit dans ma chronique. Je suis vraiment super déçue par cette lecture, et voilà. J'en parlerai plus dans le bilan du mois. Ensuite, alors celui-là, je l'ai vu dans 2 magasins. La première fois, j'ai dit non, je craque pas. La deuxième fois, je me suis dit, c'est un message, faut que je le prenne. Donc, il s'agit du tome 1 de Frankia, de Jean-Luc Marcastel. Donc, je l'ai pris pour l'auteur, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, que j'ai découvert avec... Oh non, j'ai un trou! Le dernier hiver, avec le dernier hiver, et que j'avais adoré. Et du coup, j'achète tous ces livres, alors que j'en ai pas lu d'autres encore, mais j'en ai plein de lui. Et bon, c'est de la fantaisie, ça a l'air super bien. Le livre, je le trouve vraiment beau. Esthétiquement, voilà, je le trouve vraiment super. Et j'étais très contente de le voir, donc je l'ai pris. Ensuite, je me suis pris La Dame en blanc de Wilkie Collins.
ensuite en troc, j'ai reçu Les Noces clandestines de Claire-Lise Marguier. Quand j'ai vu qu'il était en troc, j'étais super contente. J'ai découvert Claire-Lise Marguier avec Le Faire ou Mourir. Et punaise ce livre, mais j'y pense encore souvent et donc j'avais très hâte de découvrir d'autres livres de cet auteur. Et j'ai vraiment acheté Night Runner, le tome 2, Les Traqueurs de la Nuit de Lynn Flewelling. Donc j'étais en train de lire le tome 1 quand j'ai dit oh là là, quand il va se terminer j'aurai pas le tome 2, donc je suis allée me l'acheter en fait parce que je me disais il me le faut, comme ça je sais que si je termine le tome 1 je l'ai tout juste derrière et je pense que je le lirai pour ce mois d'octobre. Et ensuite un livre que ma soeur m'a prêté. Il s'agit Carnet de Théo, Tous en scène de Eleonore Cannon, donc c'est le 3e et dernier tome que je vais sûrement mettre aussi à lire pour le mois d'octobre parce que j'ai très hâte de terminer cette saga. Je devais acheter 10 livres, donc c'est à dire que ceux qu'on me prête ou ceux que je reçois comme ça compte pas en fait, hein. C'est ceux vraiment que je m'achète, etc. Ou à la limite que je troque. Donc ensuite ma soeur a trouvé un petit livre, La fille des abattoirs de Marc Villard. C'est un livre minuscule, en fait c'est des livres qu'ils distribuent à Toulouse, après je sais pas s'ils en distribuent ailleurs, pour lire dans le métro et je trouve ça intéressant et donc je le lirai. Et ensuite un livre que j'ai reçu des éditions Le Livre de Poche, donc il s'agit de Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un livre hyper court mais ça peut être vraiment intéressant, donc voilà. Une petite parenthèse pour dire que je me suis acheté ces 2 mangas, donc c'est Gokuzen tome 1 et tome 2. D'habitude je présente pas les mangas que je m'achète, mais franchement depuis le temps que je les attendais, franchement je pensais qu'ils sortiraient jamais en France. J'avais trop envie de les découvrir, de les lire et tout, et Kazé les a publiés, et merci, parce qu'en plus je les trouve vraiment superbes. Alors oui, le dessin est pas terrible, blablabla, mais alors l'histoire, qu'est-ce que je l'adore, et je suis vraiment super contente d'avoir ces mangas, et j'ai trop hâte que la suite, elle sorte. Voilà, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, me dire si vous avez lu des livres ou si vous avez envie de les avoir. Et puis à la prochaine, ciao!